Les 32 premières minutes de la vidéo concernent l'épreuve historique et expédition. Le restant de la vidéo parle d'épreuves scientifiques. Au sommet d'une haute montagne, à l'est de la Turquie, cachée sous un glacier, il existe un vestige qui nous met en relation directe avec notre lointain passé. Avant de commencer, comprenons que notre recherche de l'Arche de Noé n'est pas une mission à caractère religieux, mais tout d'abord une recherche archéologique ayant pour objectif de déterminer si ce récit mystérieux est vrai ou s'il s'agit d'une fable. Puis dans un deuxième temps, une localisation en vue de retrouver l'Arche elle-même. La plus grande partie de ce que nous savons de l'histoire de Noé provient du livre de la Genèse dans la Bible. Mais avant d'aller plus loin, peut-être faut-il d'abord répondre à une question simple. Pourquoi Dieu détruirait-il le monde et presque tous ses habitants, y compris les animaux ? La réponse donnée par la Bible montre que Dieu a vu que la terre était envahie par une terrible méchanceté. La Bible déclare que Dieu a décidé de détruire le monde parce que l'homme vivait dans la corruption. Quels que soient les autres péchés dont les gens d'alors se soient rendus coupables, les récits archéologiques démontrent qu'ils avaient des comportements d'une violence incroyable. Bien que la violence ait toujours fait partie de la façon de vivre de l'homme, de nombreux écrits anciens, grecs et hébreux, indiquent qu'il y avait beaucoup de corruption et de violence parmi les peuples de la terre. Il y avait beaucoup de meurtres. Maintenant, la technologie scientifique moderne et les nouvelles explorations archéologiques commencent à percer les nombreux secrets de cet épisode longtemps oublié de l'histoire de Noé. Nous allons concentrer notre recherche sur ce pic volcanique totalement dépourvu d'arbres qui borde l'Iran et l'ancien empire soviétique. Le mont Ararat s'élève à environ 5160 mètres, couvrant 60 km². Pour connaître un peu mieux cette sinistre montagne et ses défis infinis, nous avons rendu visite au Dr John Morris, un professeur de géologie qui a conduit 15 expéditions sur le mont Ararat. J'ai escaladé des montagnes partout dans le monde, mais le mont Ararat, comment dire, il est brutal. C'est le pire que j'ai escaladé. Réellement, vu du sud, on dirait un joli cône volcanique, mais sur la face opposée, il y a cet incroyable canyon, la gorge Aura. Il est à peu près 1,5 fois plus haut que le Grand Canyon, avec des parois à la verticale. Impossible à escalader. Il est recouvert d'une calotte glaciaire tout au long de l'année qui érode continuellement les couches volcaniques et produit des avalanches qui rabotent tout sur leur passage. Chaque après-midi, il y a une tempête en haut de la montagne et les vents soufflent à plus de 160 km/h. Mais ni les légendes inquiétantes, ni les risques mortels de l'escalade n'ont détourné des milliers de personnes décidées à trouver une réponse. Ils défient la montagne depuis des centaines d'années. Récit historique. Il y a de multiples preuves historiques anciennes, couvrant une période de presque 2000 ans, qui montrent que l'arche se trouve sur le mont Ararat. Ces descriptions, rapportées par des historiens de premier plan à leur époque, ainsi que les récits de témoins, ajoutent une crédibilité considérable à la survie de l'arche sur le mont Ararat. En dépit des anciens récits et des diverses descriptions rapportées au cours de l'histoire, la plupart des gens pensaient que l'épopée de l'arche n'était qu'une vieille légende. La raison était en partie due au fait qu'il n'y avait qu'un seul récit écrit de l'Arche de Noé, celui de la Bible. C'est d'une façon tout à fait accidentelle que la crédibilité de l'histoire biblique de Noé fut fortement renforcée grâce à cet homme. Dans les années 1850, George Smith, graveur de métier, passait ses heures de midi au British Museum. Je n'étais pas un spécialiste en archéologie, mais j'avais une fascination infinie pour tout ce qui touche à l'histoire, avec un intérêt très particulier pour les objets de l'ancienne Assyrie, bien que je ne sois jamais allé dans cette partie du monde. Je lisais absolument tout ce qui était disponible sur les cultures du Moyen-Orient et j'étais complètement captivé par le sujet. Visiteur habituel, Smith s'était lié d'amitié avec le directeur du musée qui fut impressionné par l'intelligence et l'enthousiasme de cet homme. On lui offrit un travail un peu spécial. Quelqu'un avait besoin d'assembler quelques-unes des 25 000 tablettes d'argile couvertes d'écritures cunéiformes déterrées dans l'ancienne ville de Ninive, remontant au VIe siècle avant Jésus-Christ. Les 10 années suivantes de ma vie furent passées à mettre ensemble ces anciennes tablettes d'argile, mais c'était plus difficile qu'un puzzle compliqué. Les inscriptions que je traduisis de ces tablettes affectèrent profondément le monde de l'archéologie. En 1872, après 10 années de travail, Smith tomba sur le récit d'un bateau qui avait survécu à un grand déluge et s'était échoué sur une montagne.
L'histoire racontée sur ces tablettes, connue comme l'épopée de Gilgamesh, est exactement analogue à l'histoire de Noé dans la Bible, confirmant ainsi que le récit biblique n'avait rien d'une légende. Les découvertes fabuleuses de George Smith excitèrent énormément la curiosité scientifique et ravivèrent l'intérêt du grand public pour l'arche et sa possible découverte. Quand les scientifiques ont commencé à fouiller pour trouver des faits, ils ont fait des découvertes surprenantes. Charles Berlitz, auteur de nombreux livres, y compris The Lost Ship of Noah, le bateau perdu de Noé, est un linguiste renommé qui a étudié le récit du déluge en détail. Dans toutes les cultures que j'ai étudiées, l'histoire de Noé et du déluge sont pratiquement identiques, et cela dans toutes sortes de langues anciennes. Que ce soit en perse, en babylonien, en égyptien ancien, en chinois, en sanskrit, la seule chose qui change de temps en temps, c'est le nom de Noé. Ces récits contribuent certainement à appuyer l'histoire de Noé. Mais y a-t-il un appui archéologique à ces récits? On trouve le récit du déluge en écriture cunéiforme sur des tablettes babyloniennes, akkadiennes et sumériennes qui sont maintenant au British Museum. Mais on a retrouvé des récits du déluge encore plus anciens, en caractères chinois individuels. Ces caractères chinois remontent vraiment à un lointain passé. Et on trouve les plus anciennes formes de caractères chinois dans des récipients de bronze. Dans certains récipients utilisés pour les cérémonies, on a trouvé des inscriptions à l'intérieur des récipients. À l'encontre de ceux qui le nient, on trouve des preuves historiques de l'existence de Noé et du déluge. 272 mentions pour être exact dans toutes les civilisations et cultures du monde entier, y compris les cultures aztèques, incas et espagnoles trouvées dans le Nouveau Monde. Vous pouvez regarder à tous les récits qui viennent de cette communauté de nations autour du mont Ararat. Ils semblent tous avoir affaire avec un élément central qui en ressort. Il s'agit de l'histoire de Noé. Toutes les preuves conduisent au fait que ce grand bateau, qui a été observé au-dessus du mont Ararat, ne peut être que l'arche de Noé. J'ai étudié pratiquement chaque description historique connue de l'arche sur le mont Ararat. Au cours des 150 dernières années, de nombreux témoignages donnent des détails considérables. J'ai comparé 34 de ces récits et j'ai découvert qu'il y avait une formidable cohérence entre ces témoins oculaires, bien qu'ils ne se soient jamais rencontrés. Nous pouvons choisir de croire que tous ces récits ont été inventés, ou alors qu'ils proviennent de témoins qui ont vu quelque chose. Mais il y a aussi la possibilité de croire que l'arche, ou une grande péniche en bois, se trouve sur le mont Ararat, même s'il n'y a qu'un seul de ces rapports qui soit vrai. Expédition. Nous savons que Berossus, grand prêtre chaldéen et historien, a visité le site vers 475 avant Jésus-Christ. Il a beaucoup écrit au sujet du phénomène dont il fut témoin, indiquant qu'il était alors très facile de distinguer l'arche de son environnement tout en haut du glacier. Aramanus, l'historien égyptien de l'an 30 avant Jésus-Christ, qui fut l'auteur d'une histoire ancienne de la Phénicie, mentionne l'existence de l'arche sur le mont Ararat. À la même époque, Nicolas de Damas, le biographe d'Hérode le Grand, parla de l'emplacement de l'arche près du sommet de l'Ararat et rapporta que des pièces de bois s'y trouvaient encore. De nombreux personnages célèbres de l'Antiquité ont fait le voyage jusqu'à cette impressionnante montagne. Parmi eux, l'évêque de Salona, en 360 après Jésus-Christ, a montré une précieuse relique, un morceau bien préservé d'un grand bateau de mer. L'historien arménien Yfong a dit qu'il a lui-même vu l'arche en 1254. Il a écrit « Au sommet du mont Ararat, un grand objet noir est visible, l'arche de Noé ». En 1269, le grand explorateur Marco Polo écrivit dans le récit de ses voyages que l'arche de Noé reposait sur les hauteurs enneigées du mont Ararat. En 1829, un médecin allemand d'origine russe, Friedrich Parrot, fut le premier explorateur occidental à escalader le mont Ararat, dont nous ayons une trace. De là, Parrot grimpa à 2200 mètres où il atteignit le village Ahora.
Paro continua jusqu'au sommet du mont Ararat, mais il ne réussit pas à localiser l'arche. En juin 1840, 11 ans après l'expédition de Paro, le mont Ararat subit un énorme tremblement de terre. Le monastère et la plupart des 2000 maisons et bâtiments de la région furent détruits par le tremblement de terre. Il y eut peu de survivants. Le monastère Saint-Jacques et les reliques qu'il contenait disparurent sous une avalanche de roches et furent brisés en 1000 morceaux, laissant derrière la gorge Aora, un canyon accidenté plus profond que le Grand Canyon. Dans quel état l'arche doit-elle être maintenant ? Il y a eu un terrible tremblement de terre. Une grande crevasse s'est formée ici et une grosse avalanche, et l'arche s'est fendue en 2 parties. C'est cela qu'on voit aujourd'hui. Pendant tout le 19e siècle, des aventuriers, des explorateurs et des gens de foi continuèrent à organiser des expéditions pour trouver l'arche. Hermann von Hamisch grimpa au sommet en 1845 et son nom a été donné à 2 grands glaciers importants de la région. Le colonel Kotskill de l'armée russe vainquit le sommet en 1850. Le major anglais Robert Stewart fit son ascension en 1845. Il y a des gens qui ont des difficultés à croire les récits du passé, tout simplement parce que les histoires sont vieilles. Mais ne faut-il pas admettre qu'au moins certains chercheurs de l'arche du 19e siècle aient pu réellement la voir et rapporter des preuves de son existence? Les sceptiques peuvent-ils effacer d'un revers de main ces nombreux récits de témoins oculaires et de descriptions? En 1876, James Bryce, un homme d'État britannique considéré juriste et écrivain, se rendit au mont Ararat. Bryce entreprit la première tentative d'escalader la montagne en solitaire, dont on est le récit. Au cours de sa randonnée, il découvrit un morceau de bois coupé à la main de 1,20 m de long et de 13 cm d'épaisseur, partiellement pétrifié. Il le trouva à 4600 mètres d'altitude sous la neige. Les journaux les plus importants, y compris le New York Times, publièrent l'histoire de Bryce, parlant alors de la découverte de l'arche de Noé. Mais la nouvelle théorie de l'évolution de Charles Darwin était en train de gagner en popularité. Le récit de Bryce, qui semblait appuyer les concepts religieux, fut largement ignoré. En 1883, le gouvernement turc envoya une expédition au mont Ararat pour examiner les dégâts du récent tremblement de terre. Les membres de l'expédition racontèrent la découverte de la partie apparente d'un très vieux bateau sortant de la glace à une altitude de 4600 mètres. On mesura l'arche, on y entra et l'équipe rapporta avoir vu plusieurs stalles et des cages à l'intérieur du grand vaisseau. Malheureusement, une fois encore, le rapport turc n'éveilla que très peu l'intérêt international à cause de la popularité d'alors de la nouvelle théorie de Darwin. En 1902, Georges Agopian, un jeune Arménien âgé de 8 ans originaire de Legvan en Turquie, devint le plus jeune témoin oculaire connu. Le jeune Georges avait accompagné son oncle sur le mont Ararat. C'était un été particulièrement chaud, ce qui rendait l'arche à la fois visible et facilement accessible pour le jeune homme et son oncle. Des membres de ma famille nous avaient raconté des histoires sur l'arche. Et maintenant, c'était moi qui me tenais vraiment dessus. Tout près, je pouvais voir un trou dans le toit. Je suis allé regarder à l'intérieur, mais c'était trop sombre pour y voir quoi que ce soit. Il y avait des morceaux cassés ici et là, mais c'était encore suffisamment solide pour pouvoir marcher dessus. Le long de la partie surélevée, au milieu, il y avait des ouvertures comme des fenêtres, mais je ne pouvais rien voir. Des années après, Georges Agopian décrivit ce qu'il avait vu à l'illustrateur archéologique, le docteur Alfred Lee. Il a aussi pu observer le long de l'arche la texture du bois. Des assemblages bien faits à l'aide de chevilles de bois. Il a vu la couleur du bois. Ce n'était pas de la pierre. C'était effectivement une construction en bois faite par des hommes. Ce fut en 1916 que la série des témoins oculaires connut un autre tournant important. Peu après la Première Guerre mondiale, un pilote russe, le lieutenant Zabalotsky,
fit connaître le récit remarquable de sa découverte de l'arche sur l'Ararat. J'étais avec un petit groupe d'aviateurs, à environ 40 km au nord-est du mont Ararat. Un nouveau moteur de haute altitude avait été installé sur un des avions et j'avais été envoyé pour un test en vol. En faisant le tour de la montagne, j'ai vu là une structure sombre, énorme, quelque chose de la taille d'un navire de guerre. C'était une embarcation bizarre, mais très clairement un bateau arrondi vers le haut. Les nouvelles de la découverte de Zabolotsky atteignirent le tsar Nicolas lui-même. En 1917, le tsar envoya 2 compagnies de soldats pour localiser et voir en détail cette trouvaille extraordinaire. Les soldats trouvèrent l'arche et la mesurèrent. Ils firent aussi un relevé photographique du grand bateau. Malheureusement, c'était au moment où la révolution communiste était en train d'éclater dans le pays. Résultat, les rapports et les photographies de cette expédition n'ont pas été retrouvés et on suppose qu'elles sont perdues ou cachées dans une chambre forte du Kremlin. Cependant, quelqu'un les a vues. Megan Butler, des éditions Rainieri Gateway, Washington, a récemment publié le livre Anastasia. Il raconte la biographie de la fille du tsar russe. Il y a eu une controverse autour d'une expédition russe et d'une découverte de l'arche vers 1916 ou 1917. Notre auteur a passé 20 ans à rechercher Anastasia, la dernière survivante de la famille royale russe. Durant une de ses conversations privées avec elle, il a été stupéfait quand elle lui a parlé d'une expédition que son père, le tsar, avait ordonnée et qui devait mesurer et photographier l'arche de Noé. Elle lui a dit avoir réellement vu les photographies et le compte-rendu de cette expédition. Elle lui a aussi dit avoir porté une croix fabriquée avec le bois de l'arche de Noé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les pilotes alliés effectuèrent de nombreuses missions dans les alentours du mont Ararat. Cette revue française de 1969 rapporte le récit de Vladimir Roskovitsky, dont l'avion survola une sorte de carcasse d'un navire gigantesque. Cet article étonnant, dans un magazine de vulgarisation très connu en France à l'époque, date de 1969. Il est intéressant de remarquer que la bonne foi des témoins oculaires de l'arche n'y est pas remise en question. J'étais en Afrique du Nord avec le bataillon SIB. Et je travaillais pour l'armée de l'air. Avec un de mes amis pilotes, un soir, nous avons décidé de prendre un café. Et alors que nous étions au mess des officiers, nous avons entendu la conversation de quelques officiers au sujet de photos qu'ils avaient prises lors de leur vol au-dessus de la Turquie et au-dessus du mont Ararat. Et alors qu'on regardait les photos, on a commencé à s'y intéresser et à les regarder de plus près. Et certains d'entre eux disaient: « Tu sais, ça pourrait être l'arche de Noé. » Laissez-moi vous dire ce que j'ai vu sur ces 3 photos. Tout d'abord, les 3 photos montraient un pan de glace qui était sur le bateau avec un angle comme celui-ci. La glace le couvrait, mais pas ici. Quand on regardait du côté droit, il y avait une ouverture en bas où ça avait été éventré. Je voyais les différents, 1 ou 2 étages et aussi une structure le long de ce côté-ci. Pour ces pilotes, il n'y avait aucun doute que c'était l'arche de Noé. Et une photo semblable est parue dans le Star and Stripes vers 1944. Je suis convaincu qu'à ce moment-là, j'étais en train de regarder l'arche de Noé. Je n'ai aucun doute là-dessus, et les pilotes non plus. Dans les années 50, le mont Ararat apporta enfin au XXe siècle son premier indice matériel de l'existence de l'arche et de son emplacement. Ce fut le début d'une série de découvertes fructueuses qui commencèrent à fissurer le mystère qui entourait l'arche. Le premier à s'intéresser à l'arche fut Fernand Navarra, un technicien en bâtiment, un Français, qui faisait alors son service militaire. Navarra entama la première d'une série d'expéditions sur le mont Ararat en 1952. Les guides kurdes m'ont abandonné en bas de la montagne, alors j'ai dû faire de mon mieux et j'ai continué tout seul. Je n'ai pas pu trouver l'arche directement, mais j'ai vu une énorme forme sombre prise dans la glace transparente. J'ai alors compris qu'il me faudrait revenir pour découvrir ce que cela pouvait être. Navarra retourna en juillet 1955, accompagné par son jeune fils Raphaël. Ce que nous voyons ici sont les images tournées par Fernand Navarra et son fils pendant leur expédition.
1955 fut une année chaude et il y eut une grande fonte des glaciers. Je savais que si je voulais avoir une chance d'atteindre l'Arche, ce devait être maintenant. C'est Raphaël qui le premier a vu quelque chose. À 4500 mètres, Navarra se laissa glisser avec précaution dans une profonde crevasse. On pouvait facilement voir le bois, mais il était pris dans la glace. Jusque-là, je n'avais eu aucune idée de sa taille. Ce que Navarra détacha de la glace à la hache était une poutre de bois taillée à la main d'1,50 m. Un grand moment. J'en avais rêvé. Raphaël et moi étions excités comme si c'était Noël. J'ai essayé de le redescendre de la montagne en le mettant dans mon sac à dos. C'était très lourd. Je n'arrivais pas à garder l'équilibre. Ça allait si mal que j'ai dû en couper un morceau et plus tard, il m'a fallu encore le retailler pour les échantillons destinés au test. Un grand moment et l'accomplissement d'un souhait longtemps attendu. Mais était-ce réellement du bois provenant de l'Arche de Noé? Il fut montré que le type de bois que Navarra avait trouvé ne pouvait pas provenir d'arbres ayant poussé sur le mont Ararat. En fait, il n'y a pas de forêt à moins de 500 km de la montagne. Navarra lui-même a fait analyser le bois qu'il avait rapporté dans 3 laboratoires différents. La datation montra un âge d'environ 5000 ans, ce qui concorde tout à fait avec le récit biblique du déluge. Les tests scientifiques montrèrent que quelque chose de très vieux et de mystérieux se trouvait incontestablement sur le mont Ararat. La découverte enthousiasmante de Fernand Navarra avait ouvert la porte à une nouvelle génération de chercheurs d'arches. En 1959, on survolait le mont Ararat dans des avions de chasse volant à près de 600 km/h à 1000 mètres au-dessus du sol, quand on a repéré ce qu'on disait être l'Arche de Noé. À ce moment-là, je ne pensais pas que c'était l'Arche de Noé. Je n'étais pas conscient que l'histoire biblique plaçait l'Arche sur le mont Ararat. Ça avait la structure d'une péniche, un peu comme un grand garage. Et on aurait dit que ça sortait de la montagne comme d'une sorte de dépression en forme de fer à cheval. Ça ressemblait clairement à une construction humaine. Pendant les mandats des 4 présidents des États-Unis, de Nixon à Reagan, je volais toujours à bord d'Air Force One en tant que photographe de la Maison-Blanche, chargé de couvrir les activités du président. Une fois j'étais à bord avec le président Jimmy Carter. On se rendait de la Pologne à Téhéran en Iran pour participer à la fête du Nouvel An donnée par le Shah. Pendant le vol, alors que nous survolions l'est de la Turquie, quelque chose attira notre attention à la fenêtre. C'était un moment impressionnant. Les MiG soviétiques nous escortaient aile contre aile et à ce moment-là, quelqu'un nous a dit de regarder en bas, qu'on voyait l'Arche de Noé. J'ai regardé et là, à peu près au milieu de la montagne accidentée, il y avait un grand bateau sombre, clairement visible. Il était partiellement couvert de neige ou de glace. Je suis convaincu à cause de ce que j'ai vu là que c'était l'Arche de Noé. Et ceci nous amène à un des grands mystères qui entourent l'Arche. Comment se fait-il qu'après avoir été repérée par une personne, l'Arche ne puisse être retrouvée ensuite par les autres? Cela peut suffire à rendre suspect le récit de certains témoins oculaires. Y a-t-il une réponse à ce mystère? Cette photo, qui a été prise par le satellite français Spot en août 1986, indique que le mont Ararat représenté ici est constamment recouvert de glace d'un bout de l'année à l'autre. Sur le mont Ararat, il y a bien entendu des changements de temps selon les saisons. Les chances de voir l'Arche sont beaucoup plus grandes pendant les mois chauds de la fin d'été, comme en août ou en septembre. Cependant, il y a des cycles où le temps est plus chaud, toutes les quelques années, ce qui entraîne une fonte accrue de la neige qui couvre le sommet. Il est possible et certainement probable que l'Arche soit seulement visible ou accessible durant ces rares périodes où la température est plus chaude. Une expédition à la recherche de l'Arche peut ainsi passer à pied sur l'Arche recouverte de glace sans même savoir qu'elle est là. Le climat politique de la région est également particulièrement hostile et vient grandement compliquer le travail de recherche. Toute personne voyageant en Turquie à la recherche de l'Arche expose sa sécurité personnelle à des risques considérables. Comprendre cette partie du monde, c'est comprendre une situation politique très complexe, composée de nombreux groupes de populations régionales. Cette partie de la Turquie était connue comme étant l'Arménie. Au début de l'ère communiste en Russie, plus de 200 000 Arméniens ont été éliminés par le régime bolchevique.
La situation actuelle dans cette région est toujours très instable. Deux côtés de la montagne font face à des voisins hostiles, l'Irak et l'Iran. Et même les parties les plus basses de la montagne sont occupées par des groupes terroristes de toutes sortes. De plus, les terroristes kurdes sont connus pour occasionner de nombreux problèmes aux membres des expéditions en les volant et les menaçant de mort. Il y a en fait de plus en plus de preuves photographiques aériennes ou terrestres, des images qui semblent montrer une grande structure faite par la main de l'homme tout en haut du mont Ararat. Ray Anderson, ancien ingénieur de l'aérospatiale, a escaladé le mont Ararat en 3 occasions et il a analysé des clichés affinés de ce qu'il croit être l'arche de Noé. Il y a quelques années, j'ai trouvé une diapo où l'on voyait un objet intéressant dans le coin supérieur droit. En regardant cet objet au microscope, il m'est apparu que ça pouvait être le bout d'une longue pièce. Actuellement, l'arche est cassée en deux. Nous en avons la preuve grâce à de nombreux témoins. Lors d'un tremblement de terre, la partie sud de l'arche a glissé sur cette pente sur environ 30 mètres et s'est logée dans une crevasse. Alors, j'ai examiné cet objet qu'on ne voit que sur cette seule image. Parmi des centaines que j'ai examinées et au microscope, j'ai vu vraiment nettement le toit ou une section du toit de ce qu'on appelle la superstructure. Ces photos suggèrent que quelque chose de grand, fabriqué par l'homme, est vraiment sur la montagne. Grâce à ces images aériennes et à la spectrographie, nous savons maintenant qu'il s'agit bien d'une immense structure de bois qui est emprisonnée ici, dans la glace. C'est donc une découverte stupéfiante. Il y a encore autre chose. Voyons le 3e site, sur le bord supérieur de la gorge. C'est ici que les experts situent une autre partie brisée de l'arche qui dépasse de la glace. Cette partie est très visible lorsque la météo le permet, et c'est là que l'astronaute James Irwin a réalisé une photo surprenante alors qu'il était accompagné par une équipe de télévision hollandaise il y a quelques années. Nous étions en avion avec James Irwin à bord. Nous volions autour du mont Ararat. Et en tournant autour de la gorge à Ora, à ce point précis, nous avons vu un objet sortant de la couche de neige. Cela ressemblait à l'arche de Noé. On était vraiment surexcités, mais notre temps de vol s'épuisait et nous avons dû rentrer à la base. Mais certains d'entre nous étaient réellement convaincus qu'il devait s'agir de l'arche de Noé. Ainsi, au cours de cette toute dernière expédition, qui avait obtenu toutes les permissions du gouvernement turc, cet après-midi-là, nous pensons que nous avons vu l'arche de Noé. James Irwin ne voulait pas annoncer sa découverte incroyable avant d'avoir pu mettre sur pied une expédition terrestre pour filmer les lieux. Malheureusement, Irwin est mort avant d'avoir pu retourner sur le mont Ararat. On se souviendra pendant des générations du périple sur la Lune de l'astronaute James Irwin. C'est grâce à lui et à la télévision hollandaise que le monde a reçu cette photo extrêmement surprenante. James Irwin a donc tout de même atteint son objectif en réalisant ce cliché. Des vestiges de la mythique arche de Noé retrouvés, c'est en tout cas ce qu'affirme une équipe de chercheurs. Les scientifiques originaires de Turquie et de Hong Kong attestent avoir découvert des restes de la fameuse arche en Turquie, sur le mont Ararat, à l'endroit même où le décrit la Bible. Genèse, chapitre 8. Le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Après plusieurs années de recherche, la 4e édition menée en été 2007 semble donc avoir été fructueuse. Ahmet Ertuğrul, explorateur et archéologue turc, a découvert dans une grotte située à 4200 mètres d'altitude une large structure en bois. Dans une interview exclusive avec InfoLive TV, le chercheur relate sa découverte et nous offre ses propres images.
我見到嘅咧就係一條木嘅樓梯，呢度係一條木嘅樓梯，聽唔聽到有木聲？好，我睇大家再望上去上邊，見唔見到一條木？呢度一條木，呢度一條差唔多成2-3米嘅長木。L'arche. Venons-en maintenant à l'arche elle-même. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Une coudée correspond à la longueur entre le coude et l'extrémité de la main, soit 45 cm environ. Cette arche aurait été le plus grand vaisseau jamais construit dans l'histoire de l'humanité, une véritable prouesse exécutée par un seul homme. Le Seigneur ordonna à Noé de construire l'arche en bois de gopher afin de survivre au déluge. Évidemment, le bois de gopher devait être très résistant. Quelle sorte de bois était-ce exactement? Le bois de gopher indique plutôt un procédé qu'une espèce. En Israël, dans les temps anciens, ils avaient un arbre particulier dont on suppose qu'ils coupaient l'écorce et collectaient la sève pour coller les pièces de bois. Une fois durci, l'ensemble devenait incassable. On ne pouvait pas plus le casser dans un sens que dans l'autre. C'était alors une sorte de contreplaqué, parce que le bois de gopher est un procédé, un stratifié. Que ce processus ait ou non été utilisé, le vaisseau devait avoir été incroyablement résistant à cause de ses immenses dimensions. Une longueur de 300 coudées par 50 coudées de large et 30 de haut, une coudée équivaut à environ 44 cm. À quoi cela correspond-il au juste? Elle contenait 55 000 mètres cubes, ce qui équivaut à 170 wagons de marchandises. L'arche a dû être pensée dans cette perspective. Pensez à un immeuble d'une hauteur de 4 étages sur toute la longueur et vous en avez une idée. Dieu dit à Noé de faire une arche comportant 3 niveaux. La construction de l'arche a pris de nombreuses années. Les voisins de Noé venaient pour rire et se moquer d'eux, alors que Noé et sa famille travaillaient pour la terminer. La construction à la main d'un vaisseau de ces dimensions laisse rêveur. Comment a-t-il été possible que Noé ait construit une arche ayant les dimensions rapportées par la Bible, sans l'usage de la technologie moderne? Si nous regardons les traces que nous ont laissées les anciennes civilisations, nous nous rendons compte que plus nous retournons en arrière, plus les travaux sont étonnants. L'homme de cette époque avait une technologie très développée, largement suffisante pour construire un vaisseau de la taille de l'arche de Noé. À quoi était-elle censée servir pendant le déluge? L'arche était-elle vraiment capable de sauver des vies? Un bateau de mer ayant les dimensions de l'arche aurait-il pu supporter des trompes d'eau pendant 42 jours, survivre à une violente tempête et être ballotté par la mer pendant des mois interminables? Est-il possible que l'arche soit demeurée en bon état et conserver sa stabilité sur l'eau? Pour examiner cette question, nous avons apporté une maquette de l'arche à un laboratoire marin pour voir comment il se comporterait face aux diverses pressions hydrauliques et aux vagues irrégulières généralement rencontrées sur l'océan.
L'arche fut estimée non seulement capable de naviguer, mais exceptionnellement stable. Puis le bassin vague simula des vagues correspondant à un raz-de-marée de 60 mètres de haut. À nouveau, l'arche se révélait extraordinairement stable. On peut montrer que l'équilibre entre la flottabilité, la pesanteur, la force des vagues, etc., serait tel que l'arche se redresserait d'elle-même si on l'inclinait même jusqu'à 90 degrés. La résultante des forces la ramènerait à l'équilibre. Il est pratiquement impossible qu'elle chavire. Il apparaît donc que l'arche fut en fait un vaisseau de mer très fiable. Et c'est d'autant plus remarquable qu'aucun navire d'une telle taille n'a jamais été construit, pas plus d'ailleurs qu'au cours des 4000 ans qui ont suivi. La preuve est maintenant faite. Bien protégés et cachés loin du monde, les restes d'un bateau géant ont été identifiés sur le mont Ararat. Des échantillons de bois pris sur ce vaisseau ont été datés et remontent à l'époque où la Bible situe le grand déluge. Les animaux. Alors que le grand navire s'achevait, Dieu commanda à Noé d'amener à bord de l'arche un couple de toutes les créatures vivantes, mâles et femelles. Le rassemblement de tous ces animaux n'était-il pas une tâche pratiquement impossible? Un exploit totalement improbable? La Bible dit « Les animaux viendront dans l'arche ». Dans ce cas, il faut se demander comment les animaux ont pu trouver ce lieu. Nous pensons qu'ils ont senti instinctivement, à partir de tout ce qui se passait autour d'eux, que ce désastre imminent était sur le point d'arriver. Ils ont donc été amenés, ou peut-être même conduits, à chercher un lieu sûr et sont donc venus vers l'arche. À partir d'études que d'autres et moi-même ont faites, nous estimons qu'il aurait pu y avoir de 2500 à 20 000 différentes sortes d'animaux à bord de l'arche de Noé. Chaque famille de créatures sur Terre aujourd'hui a un seul couple d'ancêtres. Par exemple, bien qu'il y ait plus de 300 variétés de chiens dans le monde actuel, à cause de la reproduction sélective, ils ont un seul ancêtre commun. Considérant le nombre de sortes d'animaux censés avoir été pris dans l'arche, il y a dû y avoir largement la place pour prendre les ancêtres de toutes les espèces que nous connaissons aujourd'hui, avec de surcroît de la place pour la famille de Noé, la nourriture et les provisions. Les passagers humains à bord de l'arche n'étaient qu'au nombre de 8. Cependant, il fallait nourrir plusieurs milliers d'animaux et s'en occuper pendant tous ces mois passés en mer. Cela semble impossible. Comment Noé et les siens auraient-ils pu y parvenir? Dans l'arche, on peut penser qu'il faisait très sombre, principalement à cause de la tempête. Dans ces conditions, les animaux de l'arche se nourrissaient sans doute moins, dormaient davantage et, dans de nombreux cas, on peut supposer qu'ils hibernaient. Le repos, la quantité réduite de nourriture, le sommeil, l'obscurité, toutes ces choses pouvaient faire que la famille de Noé était plus que suffisante pour s'occuper des animaux, même pendant plus d'une année. Le déluge. D'où pouvait bien provenir toute cette pluie? Et que devinrent ces eaux après la décrue? Dans la Genèse, nous lisons que les eaux s'étaient renforcées de 15 coudées et que toutes les hautes montagnes qui étaient sous tous les cieux furent couvertes. Les pics des plus hautes montagnes de la Terre auraient donc été recouverts par une dizaine de mètres d'eau. Les inondations sont un phénomène courant dans la nature. Peu de parties du monde sont à l'abri de ces ravages. Mais le récit biblique du déluge de Noé nous parle d'un gigantesque désastre mondial. Un déluge mondial requérant des milliards et des milliards de mètres cubes d'eau. Peut-on trouver une trace quelconque confirmant que tout cela s'est réellement produit ? Il y a une quantité considérable de preuves d'une catastrophe universelle par un déluge massif. Et je vois la plupart de ces preuves dans les traces de fossiles. On a retrouvé partout sur la planète des fossiles d'animaux et de poissons enterrés soudainement alors qu'ils nageaient, ensevelis d'une façon catastrophique à un moment donné. Une des découvertes de fossiles les plus fascinantes qui montrent des animaux en train de nager inclut des rhinocéros, des hippopotames et des zèbres brûlés dans les cendres volcaniques du Nebraska, des centaines de dinosaures à Alberta au Canada, noyés dans un déluge de cendres volcaniques, et en Écosse, des tonnes de poissons ont été trouvés dans des positions de terreur, les nageoires étendues et les yeux gonflés. Un autre cimetière de fossiles, celui de Geiseltal en Allemagne, montre un mélange de plantes et d'insectes de toutes les zones climatiques. Quand ces sortes de fossiles sont trouvés ensemble, c'est habituellement symptomatique d'un déluge mondial et d'un ensevelissement rapide. Si, comme la Bible le déclare, tous les sommets des montagnes furent submergés par l'eau, est-ce que nous pouvons en trouver une preuve?
D'un point de vue géologique, j'ai remarqué deux choses qui indiquent que cette montagne volcanique de plus de 5000 mètres était autrefois sous l'eau. D'abord, c'est la présence sur l'Ararat de ce que l'on appelle de la lave Pilo. Cette lave est une formation unique qui apparaît quand de la lave en fusion sort de la terre sous l'eau. Ce fait suffit à indiquer que la montagne était à une certaine époque sous l'eau. Deuxièmement, nous avons trouvé sur le mont Ararat des cristaux de sel qui n'ont pu se former que sous l'eau. Ces cristaux de sel ont été trouvés à 4600 mètres d'altitude, ce qui indique qu'au moins jusqu'à la hauteur des neiges éternelles, cette montagne se trouvait sous l'eau. Ces indices montrent donc qu'effectivement le déluge a bien été massif et a recouvert toute la terre. Il apparaît de plus en plus que les événements relatés par le récit biblique de l'histoire de Noé doivent être vrais. Le déluge dévastateur mondial que connut Noé avec les légendaires 40 jours et 40 nuits de pluie est un des épisodes les plus longs et les plus dramatiques de la Bible. D'autres questions difficiles restent à résoudre avant de pouvoir accepter le récit du déluge. Toute cette eau, d'où venait-elle ? Comment a-t-elle pu augmenter dans de telles proportions et recouvrir toute la terre? Et lorsque le déluge s'est arrêté, où s'est-elle retirée? Souvenez-vous que nous ne sommes pas en train de parler ici d'une petite inondation, mais d'un immense cataclysme mondial au cours duquel les eaux ont recouvert même les plus hautes montagnes. La Bible dit en effet que même les plus hauts sommets étaient submergés par plusieurs mètres d'eau. Le premier chapitre de la Genèse décrit précisément le firmament ou atmosphère que Dieu avait créé autour de la terre. En décrivant les eaux au-delà du firmament, l'Écriture suggère que dans les temps précédant le déluge, il y avait une voûte de vapeur d'eau autour de la terre. L'idée d'une couche de vapeur d'eau ou d'une voûte entourant la terre paraît quelque peu bizarre. Mais en fait, les voûtes sont très communes parmi les planètes du système solaire. Vénus, Jupiter, Saturne ont toutes des voûtes de nuages et d'épaisses enveloppes gazeuses autour d'elles. Et si la Terre a eu une telle voûte, combien de pluie a-t-elle pu produire? Et était-ce suffisant pour un déluge mondial? La voûte de vapeur aurait pu produire directement au maximum 13 mètres d'eau. En plus de cela, l'eau libérée par les éruptions volcaniques pendant le déluge aurait alimenté la chute de trompes d'eau pendant 40 jours et 40 nuits avant de décroître, pour finalement atteindre les quantités de précipitations que nous connaissons depuis lors. Nos experts ont précisé que quand le grand déluge a commencé, l'eau est venue de 3 sources. Des fontaines souterraines, de la pluie en provenance de la voûte supérieure et des eaux des océans débordant sur la terre. Des fontaines souterraines qui entrent en éruption, le niveau des mers se met à croître, y compris celui de la mer Méditerranée, dont les eaux en crue vont traverser un petit isthme pour aller se répandre dans un immense lac d'eau douce, alors peu profond. La loi de la gravité s'apprête à faire son œuvre. L'eau de la Méditerranée commence par ouvrir un passage à travers le Bosphore. Une fois le canal formé, les eaux comprimées de la Méditerranée se déversent, emportant tout sur leur passage. L'eau a progressivement creusé de plus en plus profond. Et plus elle a creusé, plus elle a pu se déverser rapidement. Il a dû falloir entre 30 et 90 jours pour compléter la formation du détroit. Quelqu'un a-t-il pu être le témoin de ce bouleversement du paysage? L'archéologue Fred Ebert est persuadé que la réponse est oui. Quand le Bosphore n'existait pas encore et que la mer Noire était un lac d'eau douce, son niveau était à des centaines de mètres en dessous de celui d'aujourd'hui. Ce qui signifie qu'il était entouré d'une immense zone de terre. Cela aurait représenté une terre d'accueil idéale pour les chasseurs-cueilleurs ou pour les premiers agriculteurs. Il n'y a aucune raison pour qu'ils ne s'y soient pas installés. Une mer se déversant dans une autre par une ouverture de plusieurs kilomètres de large. Ils ont probablement entendu un grondement et senti la terre trembler dans un rayon de 100 à 200 km. C'est une incroyable quantité d'énergie qui s'est libérée. Le volume d'eau traversant le Bosphore à la vitesse de 100 km/h équivaut à 200 fois celui des chutes du Niagara.
Quiconque vivant dans les kilomètres environnant le Bosphore aurait été emporté, sous un flot apparemment sans fin. Cette inondation a certainement été dévastatrice, recouvrant absolument tout. En 1966, 2 géologues travaillent sur les côtes turques entourant les eaux les plus mystérieuses de la planète. Une gigantesque mer d'eau salée qui s'étend sur près de 1200 km d'est en ouest. La mer Noire. Bill Ryan et Walter Pittman dressent la topographie des fonds de la mer Noire lorsqu'ils remarquent une chose étrange. Des plages à des centaines de mètres sous la surface. Ce qui signifie que le niveau de l'eau a été beaucoup plus bas par le passé. Les échantillons prélevés dans ce fond océanique ont révélé qu'au cours de son existence, la mer Noire a été un lac d'eau douce. Ils accusent également une soudaine disparition des crustacés d'eau douce au profit de ceux d'eau de mer. Les résultats sont surprenants. Les mollusques marins sont tous apparus dans la mer Noire en même temps. Quelque chose a dû provoquer ce chamboulement. Il s'agit d'une inondation aux proportions bibliques. Nous sommes montés à plus de 4200 mètres d'altitude et nous avons trouvé des palourdes qui normalement vivent sous l'eau. Comment sont-elles arrivées là? Soit ce sont d'incroyables palourdes volantes, soit cette montagne a connu une immersion. Il apprend que contrairement à la plupart des vestiges de vie marine trouvés en altitude, ceux-ci ne sont pas totalement fossilisés. Ainsi, les coquilles renferment encore de la matière organique. En étant large d'esprit, on voit que tous les indices du Grand Canyon attestent d'une inondation mondiale, celle vécue par Noé. Pour aller plus loin dans nos investigations, nous nous sommes adressés au Dr Walter Brown, ancien directeur d'un des laboratoires de recherche et de développement du département de la défense américaine. On peut voir sur notre planète 17 caractéristiques très étranges qui peuvent maintenant être expliquées de façon systématique comme conséquence d'un cataclysme diluvien mondial dont les eaux ont fait éruption de cavités souterraines avec une libération d'énergie dépassant l'explosion de 10 milliards de bombes H. Cette explication nous montre comment d'importantes montagnes se sont formées rapidement. Cela explique les mines de charbon et de pétrole, la rapide dérive des continents, pourquoi dans les fonds océaniques on trouve d'énormes fosses et des centaines de canyons et de volcans. Cela explique la formation des strates et la plupart des fossiles de mammouths congelés, les soi-disant périodes glaciaires et les grands canyons terrestres, spécialement le Grand Canyon. La Terre d'avant le déluge comportait probablement un très grand continent couvert de végétation luxuriante. Il y avait des mers et de grandes rivières. Les montagnes étaient plus petites qu'aujourd'hui, peut-être 3000 mètres d'altitude. Selon une certaine théorie, la Terre antédiluvienne avait beaucoup d'eau souterraine, environ la moitié de ce qui est maintenant dans nos océans. Cette eau était contenue dans des cavités connectées entre elles, formant une fine couche sphérique d'une épaisseur de 800 mètres, située peut-être à une quinzaine de kilomètres sous la surface de la Terre. L'augmentation de la pression dans l'eau qui était sous la Terre étira la croûte, comme un ballon s'étend quand la pression intérieure s'élève. La faille dans la croûte a commencé avec une fissure microscopique qui s'est agrandie dans les deux directions à la vitesse d'à peu près 5 km par seconde. La fissure, suivant le chemin de la moindre résistance, encercla le globe en environ 2 heures. Alors que la fissure se propageait autour de la Terre, le manteau rocheux s'ouvrit comme une déchirure dans un vêtement trop tendu. L'eau souterraine était sous une pression extrême à cause du poids des 15 km de roches qui appuyaient dessus. L'eau sortit de la faille dans une violente explosion. Tout le long de cette faille circulaire, des jets d'eau furent projetés à une vitesse supersonique dans l'atmosphère à près de 30 km d'altitude. La pulvérisation d'eau provenant de cette énorme fontaine produisit des pluies torrentielles telles que la Terre n'en avait jamais connues ni avant ni après. La Bible indique que toutes les fontaines du Grand Abîme se rompirent en un jour. Et elle décrit ces événements survenus il y a environ près de 5000 ans, événements que nous pouvons maintenant relier scientifiquement. Un jet d'eau pulvérisé atteignant la stratosphère glaciale se transforme en orage de grêle et produit d'énormes monceaux de glace, ensevelissant, étouffant et congelant instantanément de nombreux animaux, y compris des mammifères en Sibérie et en Alaska.
Les jets d'eau sous forte pression érodèrent la roche des deux côtés de la faille, produisant d'énormes volumes de sédiments qui déposèrent cette eau bueuse sur toute la terre. Ces sédiments piégèrent et ensevelirent des plantes et des animaux, créant le registre fossile. L'érosion élargit la faille. Par la suite, la largeur était si grande que la roche compressée sous la cavité souterraine se souleva, donnant naissance à la dorsale qui entoure la terre, comme la couture d'une balle de baseball. Les plaques continentales, les plaques sous-marines ayant encore de l'eau sous elles, agissant comme un lubrifiant, glissèrent de chaque côté de la dorsale qui se soulevait. Les énormes plaques continentales accélérèrent jusqu'à atteindre 70 km/h, puis rencontrèrent des résistances, se comprimèrent et se déformèrent. La portion de la plaque sous-marine qui se plissa vers le bas forma les fosses océaniques, celles qui se plissèrent vers le haut formèrent les montagnes. Voilà pourquoi les principales chaînes de montagnes sont parallèles à la dorsale océanique de laquelle elles s'éloignèrent. Les plaques sous-marines, en s'éloignant des crêtes océaniques, ouvrirent de très profonds bassins océaniques dans lesquels les eaux du déluge se retirèrent. Sur les continents, chaque dépression en forme de cuvette ou bassin fut naturellement laissée pleine d'eau, ce qui donna de nombreux lacs post-diluviens. La démonstration d'une énorme catastrophe mondiale dans l'Antiquité dont vous venez d'être témoin soutient l'histoire biblique du déluge dans tous les détails. Vous avez vu le point de vue scientifique, des photos satellites, aériennes, des analyses. Vous avez entendu les récits de témoins qui l'ont vu personnellement. N'est-il pas remarquable que ce livre, gardé soigneusement comme un grand trésor et un guide pour les croyants, apparaisse soudain aussi comme un document historique exceptionnel? Les dernières avancées de la science et la technologie moderne, comme vous l'avez vu, semblent montrer la réalité des événements que la Bible rapporte depuis près de 3000 ans. Au début du XXIe siècle, serons-nous capables d'accepter que la Bible soit vraie? Cela remet en question pas mal de choses, n'est-ce pas? Que pouvons-nous conclure? On peut croire tout ce que dit la Bible, depuis la Genèse jusqu'à la Révélation. Elle n'est que vérité, de bout en bout. Pour moi, Noé est une personne bien réelle qui a vécu il y a longtemps. Après tout, si l'histoire de Noé, de son arche et du déluge vit encore, c'est qu'il y a une raison. Elle nous parle. Sinon, nous cesserions d'écouter. Cet homme, appelé Noé, montra sa foi dans des proportions impressionnantes. Travaillant pendant une génération pour construire cette arche incroyable, il a pris avec lui des milliers d'animaux dans l'arche pour qu'ils survivent à un immense désastre que personne à son époque n'était en mesure de concevoir. Il a demandé à sa famille de croire en lui, et en retour, il ne les a pas sauvés eux seulement, mais aussi nous tous, qui sommes ses descendants. C'est bien plus que l'histoire d'un grand bateau et d'un grand déluge. C'est aussi l'histoire d'un grand homme.